L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Il y a un autre passage justement qui nous exhorte à veiller sur notre cœur. En d'autres mots, à veiller sur nos pensées. Pourquoi? Parce que ça dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et très souvent aussi, ce que la bouche déclare, ce que la bouche sort, c'est très souvent aussi ce qui arrive, ou ce que nous finissons par faire. Agir avec sincérité et droiture. L'homme peut poser des actes par contrainte, car il est obligé. Il peut poser des actes pour impressionner, car il veut épater. Par intérêt, car il veut gagner quelque chose, ou simplement par amour. Mais la Bible ici nous exhorte à agir avec amour. Que tout ce que nous faisons, que ce soit inspiré par l'amour. Car cela vient de son cœur. S'il le fait avec amour, ça va venir du cœur. En effet, l'amour doit être notre première source de motivation. Vous avez remarqué que quand vous faites quelque chose avec amour, vous allez bien le faire. Vous allez le faire avec passion. Vous allez le faire de manière distinguée. Tous ceux qui font les choses avec amour, inspirés par l'amour, excellent. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que ceux qui font ce qu'ils aiment finissent toujours par exceller. Nos actions doivent être empreintes de bonne foi, sans hypocrisie, sans masque, avec franchise, avec loyauté. La loyauté, c'est quoi? C'est le fort sentiment d'allégeance ou de soutien envers, par exemple, une tierce personne. Agir avec fidélité et dévotion. L'esclave cherche à plaire à son maître. L'esclave agit avec droiture, sincérité. Il ne va pas essayer, par exemple, de tricher. Agir avec sincérité et droiture veut dire agir avec une absence de tricherie, de fraude ou de vol. De la même manière, quand tu sais qu'on te regarde, que Dieu te regarde, pas un homme, mais que Dieu te regarde, tu vas faire attention. Tu vas faire attention même, par exemple, avec le temps de travail. Tu es supposé être en pause, tu n'es pas supposé être en pause, mais tu es en pause. C'est un vol de temps finalement. Servir avec sincérité et droiture. On nous exhorte ici d'agir avec amour. Car si tu agis avec amour, c'est sûr que tu vas servir avec sincérité, tu vas servir avec droiture. Et si tu sers avec sincérité et droiture, il n'y a aucune situation qui fera en sorte que tu seras mal pris ou pris en flagrant délit pour une mauvaise action. Tu seras confiant comme un lion parce que tu sais que tu t'es bien comporté ou que tu n'as pas dit une chose que tu n'oserais pas répéter. Psaume 12, 2. Psaume 12, 2 nous dit: Psaume 12, 2 dit: on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Ça, c'est le contraire de la nature. On se dit des faussetés les uns aux autres, entre nous. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Dieu s'attend à ce que nous soyons intègres, que nous puissions nous dire la vérité les uns les autres.
comme le dit un autre passage, justement. Même si parfois ça peut faire mal. Servir avec sincérité et droiture. Je me rappelle à un certain moment, il y a quelques années, c'est une histoire dont je vous avais déjà parlé, j'étais passé à travers une période de discrimination dans le travail où j'étais. Et je suivais entre-temps les cours de journalisme. J'avais un collègue très brillant qui était un ancien employé d'un journal très connu en Algérie qu'on appelle El Watan. Et ce collègue me dira à un certain moment, Dan, écoute, j'ai une proposition à te faire. Et il m'a demandé si je pouvais, par exemple, parce que c'était vraiment une affaire de discrimination, qui, si ça passait par exemple à la télévision, ça allait vraiment éclabousser, si on peut dire, cette entreprise. Et il m'a dit, écoute, là où je travaille, on cherche des gens justement comme toi qui ont eu une histoire similaire à la tienne. Parce que c'était quelqu'un avec qui je parlais beaucoup. Et il me proposait justement que je puisse parler de ça, de ce que j'avais vécu dans cette entreprise publiquement. Et je travaille encore dans cette entreprise-là. Et il a même terminé en disant, écoute, personne ne va le savoir, ça sera vraiment de manière anonyme. Personne ne saura que c'est toi ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on a un groupe de personnes et tout qui sont prêts à... Et c'est quelque chose pour lequel j'aurais effectivement pu accepter. Mais, sachant le nombre d'années que j'avais passé dans cette entreprise, et je savais aussi que Dieu avait permis que je sois dans cette entreprise et que c'était une bénédiction pour moi d'être dans cette entreprise. Pourquoi je raconte cette histoire, c'est que on dit ici de servir avec sincérité et droiture. Souvent, dans notre nature humaine, on oublie très rapidement, quand un problème arrive, que ce soit avec une autre personne ou une entreprise, on oublie très rapidement tous les bienfaits qu'on a eus à travers la personne ou l'entreprise. On oublie très rapidement que Dieu a permis que ce puisse être une bénédiction. Et j'étais très tenté, justement. Mais j'ai dit au collègue en question, non, je ne peux pas faire ça parce que je savais que Dieu avait permis tout cela pour un but précis. Toute la discrimination par laquelle j'étais passé, c'était pour un but précis. Et que si j'allais, même si c'était en catimini, ça aurait été une forme de trahison en fait, envers cette entreprise. Même si il m'avait fait du mal à un certain moment, je ne pouvais pas nécessairement juste ne regarder que cette situation-là. Et à cause de ça, je me dis non, je ne vais pas le faire. Et c'était une bonne chose, pourquoi? Parce que Dieu m'a donné la paix par la suite, et il m'a béni, malgré le fait que j'avais été rétrogradé, mais j'ai été béni. Si on regarde le passage ensuite dans 1 Pierre, avant de terminer avec donc on nous dit ici, juste pour récapituler, d'obéir. Mais la Bible, dans ces passages, nous donne comment, des manières d'obéir. Donc ça nous dit d'obéir en toutes choses, donc de consulter Dieu, de prier, que Dieu soit au courant. Même si on sait qu'il est au courant, mais Dieu s'attend à ce que nous lui sortions ce qu'il y a dans notre cœur. Que nous le disions. De la même manière que nous le disons à un ami qui est visible. De ne pas agir simplement avec l'idée de gagner des bonnes grâces, sachant qu'une autre personne nous regarde, sachant qu'une autre personne nous surveille. Mais de savoir que, au-delà de l'être humain, Dieu nous regarde. N'agissez pas comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais agissez en cherchant à plaire à Dieu. Et ça va changer nos perspectives. Dès que vous nous dites
que je fais ceci, cela. Non seulement parce que Dieu me regarde, mais parce que je sais que ça fait plaisir à Dieu. Ça va changer notre manière de se comporter. Ensuite, de servir avec sincérité et droiture. De nous re-questionner sur nos motifs. Pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cela? Est-ce que c'est vraiment par amour, parce que ça vient vraiment de mon cœur? Ou est-ce que je veux simplement que les autres voient? Ou est-ce que je le fais par contrainte? Ou pour gagner une faveur quelconque? Nos actions doivent être empreintes de bonne foi, avec amour. Suite le passage dans 1 Pierre 2,18 qui dit ici, domestique, ou serviteur, ou esclave. Domestique dans les pays où on vient, que ce soit en Afrique, les Caraïbes, les pays africo-caribéens. Les domestiques, on les appelle souvent boy. On dit boy. On peut le dire ici de la même manière. Ça dit ici, soyez soumis. Vous voyez ici, on parle encore de crainte. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Les deux autres passages, ça parle encore de crainte. Une crainte, en fait, de révérence. Sachant que nous avons des comptes à rendre. Sachant que nous sommes redevables à notre maître. Qui est soit le diable pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ou soit Christ pour ceux qui sont chrétiens. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Et le mal que tu ne veux pas faire, tu finis par le faire. Que Dieu nous vienne en aide. Ça dit ici, domestique, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement au bon et équitable, mais aussi au mauvais. Est-ce que nous avons bien lu? La Bible nous dit aussi d'être soumis même à nos maîtres qui sont mauvais, même à ceux qui ne sont pas bons avec nous, même à ceux qui sont injustes avec nous. La Bible nous dit d'être soumis à eux. Je répète, soyez soumis même aux mauvais maîtres, soyez soumis même aux mauvais gestionnaires, soyez soumis même aux mauvais boss, aux mauvais directeurs. Notre chair, comme vous le savez, notre nature humaine fait en sorte que c'est plus difficile d'être soumis quand tu sais que l'autre personne ne t'aime pas. C'est plus difficile d'être soumis quand tu sais que ton supérieur ne t'apprécie pas. Parfois, tu sais déjà, d'ores et déjà, que la personne ne te sent pas, que la personne n'aime pas ta tête. Et tu le vois même sur son visage. Tu le vois dans son comportement. La manière dont la personne te parle, la manière dont elle va te regarder. Mais la Bible nous dit de rester soumis. Même si la personne te démontre de l'aversion, même si la personne ne t'apprécie pas, et que même les gens le savent. Il y a peut-être même des gens qui viennent te dire « Oui, pourquoi il ne t'aime pas ?» Mais malgré cela, ça nous dit de rester soumis. Soyez soumis, même aux mauvais maîtres. Ton supérieur, ton gestionnaire, a peut-être un niveau de secondaire 5. Toi, tu as une maîtrise et il te méprise. Mais tu dois rester soumis. Ton supérieur pourrait être ton petit frère, voire même ton fils. Il n'est pas aussi respectueux avec toi que tu l'es avec lui. Mais tu dois rester soumis. Parce que Dieu t'a placé là et c'est ton supérieur.
Peut-être que tu lui dis bonjour le matin, il ne te répond même pas, il ne te regarde pas, mais la Bible te dit d'être soumis. Tu le vois dire bonjour à tes collègues, il passe, il dit bonjour à tous tes collègues, sauf à toi. Il passe devant toi, c'est comme si tu n'existais même pas. Mais la Bible te dit de rester soumis. Ton employeur te rétrograde, puis te demande de postuler à une autre position. Tu le fais. Mais à la fin, on vient te dire que tu es trop qualifié, que tu vas t'ennuyer. Tu dois rester soumis. Ton directeur te met des bâtons dans les roues. Il se comporte clairement de manière à te pousser à la démission. Et les autres le voient. Mais tu dois rester soumis. Tu es peut-être le prochain sur la liste à avoir une promotion. Mais on finit par la donner à quelqu'un d'autre. Pire, c'est la personne que tu as formée qu'ils mettent au-dessus de toi comme ton gestionnaire. Mais tu dois la fermer et rester soumis. On organise même une fête en son honneur devant toi, avec des ballons et des confettis. Mais tu dois rester soumis. Non, même si tu as une maîtrise, un doctorat, et que la personne ajoute un secondaire 5, qu'il a un mauvais comportement envers toi, qu'il pourrait être ton petit frère ou même ton fils, la Bible te dit de rester soumis. Combien savent que c'est difficile d'être soumis, déjà quand vous sentez que l'autre ne vous sent pas? Et c'est parfois le prix à payer quand tu es chrétien. C'est parfois le prix à payer quand tu deviens chrétien. Et certains viennent même te voir pour te dire que être chrétien, c'est pas être crétin. C'est difficile. Mais la Bible te demande d'être soumis. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? La Bible nous enseigne dans différents passages comment est-ce que nous pouvons être agréables à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons faire plaisir à Dieu. Hébreux 11, 6 nous parle ici de la foi. Hébreux 11, 6. Nous allons voir différentes manières de faire plaisir à Dieu. Ça nous dit ici, Hébreux 11, 6. Tu veux faire plaisir à Dieu? Je peux continuer? Tu veux faire plaisir à Dieu? Tu veux faire plaisir à Dieu? Alors il y a des manières de faire plaisir à Dieu. Hébreux 11, 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Une des manières de faire plaisir à Dieu, c'est de venir vers lui en ayant la foi. En ayant la foi que non seulement il existe, qu'il nous entend et qu'il va agir conformément à sa volonté. Oui, il arrive des fois que nous prions, que nous n'avons pas nécessairement la réponse immédiatement. Mais nous devons savoir
que le silence de Dieu n'est pas nécessairement une non-réponse. Nous devons savoir, quand nous allons en prière vers Dieu, quand nous nous approchons vers lui, nous devons croire qu'il existe. Nous devons croire qu'il est là, qu'il nous entend et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il finit toujours par payer ceux qui le cherchent. Il finit toujours par se révéler à ceux qui le cherchent. Et ça, c'est une promesse. Si tu sais, dans ta prière, que Dieu est là, que Dieu t'entend, tu dois avoir l'espérance que Dieu va répondre, que Dieu va te rémunérer. Pourquoi? Parce que tu le cherches. Quand on parle de chercher ici, ce n'est pas juste une fois. Parfois, ça peut être plusieurs fois. Ça peut être pendant des mois ou des années. Mais Dieu finit toujours par rémunérer. Ce que tu cherches, la réponse peut être donnée, peut-être en une journée. La réponse peut être donnée en quelques mois. Tout comme la réponse peut prendre 5 ans, 8 ans, 10 ans ou plus. Mais Dieu, ça lui fait plaisir que tu continues à le chercher. Que malgré que tu avais demandé, 5 ans après, 10 ans après, tu es encore en train. Tu es encore en train de le chercher par rapport à ce besoin. Peut-être c'est pour avoir un enfant. Peut-être c'est pour avoir un mari, une femme. Mais Dieu se plaît à cela, qu'on le cherche. Qu'on le cherche. Nous devons nous rappeler que l'obéissance est un signe d'amour. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean 5,3. Ça fait plaisir à Dieu qu'on vienne vers lui et que nous ayons la foi. Comment on va avoir la foi? C'est que la même chose pour laquelle nous avons prié il y a 1 mois, il y a 5 mois, il y a 5 ans, on continue à prier pour. Parce qu'on sait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça fait plaisir à Dieu de le chercher, d'aller dans sa présence. Ça me fait plaisir. Quand on continue à prier pour les mêmes affaires. D'ailleurs, Jésus nous l'a recommandé avec la veuve et le juge unique. On voit dans cette parabole-là que le juge est un juge méchant. Mais Jésus nous encourage à travers cette parabole de continuer à frapper, de continuer à chercher, de continuer à demander dans la prière. C'est de cette manière qu'on voit qu'on a une foi qui déplace les montagnes. Autre chose qui fait plaisir à Dieu, à part avoir la foi qui déplace les montagnes, et on le voit par la prière persévérante, c'est le fait de porter des fruits. Porter les fruits de l'esprit et grandir dans la connaissance de Dieu fait aussi plaisir à Dieu. Nous le voyons dans Colossiens 1 à 10. Colossiens 1 à 10 dit ceci. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Ça ne dit même pas partiellement ici. Ça dit et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est une autre manière de faire plaisir à Dieu. Quand il voit que nous le cherchons dans la prière, que nous grandissons dans sa connaissance, qu'on cherche à le connaître,
à connaître sa pensée, à connaître sa parole, et que nous portons du fruit, que nous démontrons de l'amour, que nous démontrons de la patience, de la longanimité, quand nous portons des fruits, cela fait plaisir à Dieu. Demandons à Dieu justement de nous aider à porter des fruits, de nous aider à mieux le connaître, à connaître sa pensée pour telle ou telle situation, parce que ça lui fait plaisir. Une autre manière de faire plaisir à Dieu, c'est de marcher dans l'intégrité. Proverbe 11, 20 nous dit, Proverbe 11, 20 nous dit que ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voix, ceux dont la conduite est intègre, lui sont agréables. Ça fait plaisir à Dieu. D'être intègre. Que ce qu'on voit de nous de l'extérieur, que c'est vraiment de cette manière que nous sommes à l'intérieur. Ça fait plaisir à Dieu. D'être droit, intègre. Proverbe 12, 22 nous dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. On voit ici que c'est une autre manière de faire plaisir à Dieu. À qui veux-tu faire plaisir? Quand tu parles, de la manière dont tu parles, de la manière dont tu te conduis, est-ce que cela plaît à Dieu? Si cela ne plaît pas à Dieu, c'est que ça plaît à une autre personne. Et si ça ne plaît pas au diable, alors ça plaît à Dieu. Une autre manière de plaire à Dieu, c'est l'humilité d'un cœur brisé et contrit. L'humilité d'un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 18-19. J'attends que vous soyez. Psaume 51, 18 à 19 dit ceci. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Nous voyons ici qu'il y a des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Des sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est d'avoir un cœur, ça pourrait paraître pathétique, ça pourrait paraître sadique, mais quand il dit ici d'un cœur brisé et contrit, c'est un cœur humble qui vient vers Dieu. Ô Seigneur, regarde telle situation. Ô Seigneur, j'ai failli pour telle ou telle situation, Seigneur. Aide-moi. C'est d'avoir un cœur comme David. Un cœur brisé et contrit. Ça fait partie des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Un autre sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est dans Hébreux 13, 16. Hébreux 13, 16. Ça dit, or, n'oubliez pas de faire le bien et de partager vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Nous voyons qu'ici on parle encore d'un sacrifice. On parle de sacrifice. Et Dieu, ça nous plaît. Parce que quand on fait le bien, oui, ça peut être un sacrifice. Quand on partage le bien, qu'on use de libéralité, oui, ça peut être un sacrifice.
Peut-être que tu n'as pas beaucoup, mais le peu que tu as, tu le donnes. Et ça fait plaisir à Dieu. C'est un sacrifice. La bienfaisance et la libéralité. Quand tu t'apprêtes à poser une action, pose-toi la question, est-ce que ça va faire plaisir à Dieu? Est-ce que ça va faire plaisir à Dieu? Parce que si c'est lui, alors tu es sur la bonne voie. Mais si c'est non, sache qu'il y en a un autre qui va être content. Et ce sera l'ennemi. À qui veux-tu plaire, mon frère, ma soeur? Qui cherches-tu à plaire? Qui cherches-tu à satisfaire? Qui cherches-tu à ravir? Qui cherches-tu à contenter? La Bible nous a recommandé cela, d'obéir à nos maîtres. Et notre maître ici, c'est Jésus. D'obéir de quelle manière? En toutes choses, comme cela a été mentionné, en toutes choses, de le faire de manière à savoir qu'il nous regarde. Pas juste que les êtres humains nous regardent, mais lui-même, le Dieu Tout-Puissant, nous regarde. De ne pas agir de manière à faire plaisir, de plaire à l'homme, de chercher les faveurs de l'homme, mais de chercher la faveur de Dieu, de servir avec sincérité et droiture, sachant que cela est agréable à Dieu. Nous avons vu aussi que la Bible nous ordonne de servir même avec crainte et d'une bonne manière, même avec les maîtres qui sont mauvais, même avec ceux qui ne sont pas bons, même avec ceux qui sont injustes, même avec ceux qui manquent d'équité envers nous. Bref, même avec ceux qui nous maltraitent, même avec ceux qui nous persécutent, qui ne rendent pas l'appareil. Dieu nous donne le commandement de nous soumettre. Et comment nous soumettre? Comment nous soumettre? C'est de se rappeler que cela fait plaisir à Dieu. En sachant que cela fait plaisir à Dieu, ça va nous aider à être soumis. Nous avons vu comment faire plaisir à Dieu. Il y a différentes manières. Il y a d'autres manières que je n'ai pas mentionnées. Par exemple, la Bible nous dit d'honorer nos parents. Quand tu honores tes parents, cela est agréable à Dieu. Quand tu honores